Notre entourage nous rabâche souvent qu'il est vital de pratiquer du sport pour développer sa forme physique. Mais combien de personnes vous ont-elles déjà suggéré de développer votre mental? Je ne parle pas seulement d'effectuer des exercices intellectuels, mais je parle de devenir fort mentalement. Or, ce type d'entraînement peut aider à mieux gérer ses pensées, ses émotions et même contribuer à améliorer sa productivité. Il sera question dans cette vidéo de parcourir avec vous les 4 conditions restantes présentées par Lionel Bellinger dans son ouvrage La confiance en soi pour développer un mental fort. Toutes les stratégies qui seront évoquées ici vous aideront à réfléchir à votre situation personnelle et à les utiliser pour tirer le meilleur parti de cette formation. Bonjour chers abonnés et vous qui me suivez sur la toile. C'est dans une joie extrême que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Cet espace est le vôtre et c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour notre temps de partage. Nous terminerons ce jour avec les 7 conditions pour développer un mental fort. Nous avons affirmé dans la précédente vidéo que de la confiance au mental, il n'y avait qu'un pas. Et que le mental était un composé un peu hétéroclite de volontarisme, de détermination, de courage et de pugnacité. Le mental est la mesure concrète du capital confiance, notamment lorsque nous sommes confrontés à des épreuves. Condition 4, être combatif. Ce qui alimente votre mental au mieux, c'est votre capacité à vous souvenir que vous avez déjà su, par le passé, renverser une tendance qui était défavorable. Comme exemple, mieux finir une année scolaire ou universitaire qui n'avait pas bien commencé, terminer la rédaction d'un projet qui avait pris du retard, ou encore convaincre un collaborateur ou un ami à ne pas démissionner. Les gens combatifs ont confiance en eux parce qu'ils savent qu'une situation n'est sûrement pas définitivement perdue. Une certaine accoutumance à la difficulté forge le moral du vainqueur, car l'adversité ne fait pas peur. Elle incite à agir. Apprenez à focaliser sur ce qui marche et ce qui réussit. Condition 5, faire ce que l'on dit. Rien ne sert mieux la confiance que de tenir ses promesses. Dans les relations humaines, on ne décrète pas la confiance, mais on crée les conditions. La confiance est donc une conséquence de bonnes relations suffisamment claires. Si vous promettez envoyer un courriel lundi 9h, on le fait effectivement. Rendre une visite pour mardi 11h, on s'exécute. Ainsi de suite. Pour avoir un mental costaud, il faut être à la hauteur de tout ce que l'on a annoncé. Oser dire et faire ce qu'on a dit. Difficile discipline dans une société où la parole donnée ne compte pas et d'ailleurs, elle a pris bien des libertés. Condition 6, se faire son idée à soi. Les personnes costauds qui ont un mental fort exercent généralement leur propre libre arbitre. Il y a une grande différence entre tenir compte des autres et du contexte et dépendre des autres et du contexte. Si vous êtes trop influençable et vulnérable, vous ressentirez de plein fouet les contradictions, les injustices, les provocations venant de notre monde assez chaotique et versatile, sans omettre l'actualité sans cesse négative, amplifiée par les médias pour qui tout n'est que drame et mort. Condition 7, se préparer. La 7e et dernière condition pour avoir un mental fort reste la préparation. Oui, parce que tout ce à quoi vous vous engagez nécessite une préparation, un entraînement au préalable. Ne pas investir assez de temps dans la préparation est une garantie à l'échec. Se préparer, c'est se respecter et en même temps accorder l'estime aux autres. Et il est difficile d'avoir confiance en soi
quand on sait qu'on n'a pas ouvert son dossier, quand on a mal préparé une rencontre importante, quand on n'a pas lu le compte rendu de la précédente réunion ou que l'on n'a même pas jeté un coup d'œil sur l'ordre du jour. Pour être à l'aise, avoir confiance en soi, se préparer peut aller jusqu'à faire une répétition, se mettre en bouche ce que l'on va dire, tester ce que l'on va présenter au vidéoprojecteur, s'entraîner à préparer quelques objections. Aucun athlète ne réussit sans préparation. Même le plus doué a besoin de s'entraîner. J'espère que vous m'avez bien compris parce que vous aussi, vous êtes des athlètes. Usain Bolt et Cristiano Ronaldo, pour devenir des champions dans leur discipline, se sont entraînés durement. Nous venons de terminer cette seconde partie avec les 4 dernières conditions pour développer un mental fort. Au terme de cette vidéo, nous disons qu'être combatif, apprendre à faire et à respecter ce que l'on dit, apprendre à se faire sa propre idée dans les situations de notre vie et aussi se préparer pour tout ce que nous devons entreprendre ou faire contribueront à nous construire un mental fort. Si vous avez pris du plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, d'ajouter un commentaire et à vous abonner. Je vous dis au revoir sur cette belle citation de Marcel Proust qui dit, et je cite, « Il n'y a pas de réussite facile, il n'y a pas non plus d'échec définitif. » Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.